Aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu mettre à l'esprit de chacun d'entre nous ce message qui va nous toucher, qui va nous remuer, qui va ébranler les fondations, qui va nous permettre de construire sur du roc et plus sur du sable. Notre sœur, Mercia, très inspirée du Saint-Esprit, a dit, dans la modération, rends les armes, baisse ta garde quand tu rentres à la maison. Elle nous a demandé à chacun d'entre nous quelle a été la lourdeur de ta semaine. Quelle a été la lourdeur de ta semaine. Et Charlotte, très inspirée du Saint-Esprit, a dit, le pécheur a un fardeau extrêmement lourd sur les épaules. Un poids très très lourd, le poids de son fardeau, qu'il n'a pas déposé à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on vit dans un monde, et pourtant, on le sait, on n'est pas de ce monde. On peut le dire religieusement, on peut le dire avec son cœur. On n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et pour autant, le monde est un monde, le monde de l'immédiateté, le monde du tout tout de suite, le monde du tout maintenant. Maintenant, j'ai pas de temps à attendre. Je veux. Et si ça me plaît pas, je change tout de suite et j'en prends un autre, encore meilleur, encore plus séduisant, peut-être encore moins cher ou peut-être encore plus cher, mais je prends. Je pioche dans tout ce que le monde a à m'offrir, tout. Le monde met devant nous un esprit de compétition. Déjà à l'école, on est des compétiteurs. Parce que le monde attend de nous qu'on soit les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Le meilleur des meilleurs des meilleurs. Tu écraseras les autres par un prix imbattable. Parce que tu as tellement mis des pubs de séduction que tout le monde se sent obligé d'acheter. Le monde du tout tout de suite. Le monde du là maintenant. Là maintenant. Et ce monde-là, ce monde fait de nous des gens qui ne marchent plus dans la fidélité, qui ne marchent plus dans l'engagement. On change d'avis comme de chemise. On change d'avis comme de chemise. C'est dur ce que je vous dis, mais je me dois de vous le dire. Et ça va avec le message d'aujourd'hui, vous allez voir. Tu peux changer d'opérateur énergétique. Jusqu'à présent, l'ancienne génération, c'était EDF et lui seul. Et maintenant, tu regardes la pub, et il dit, mais non, tu perds trop d'argent, appelle-moi vite. Et boum, te voilà embarqué chez Direct Énergie ou je sais pas qui. Les anciens, c'était France Télécom et lui seul. Et tu regardes la pub, et non, je te fais un sans engagement, Bouygues Télécom. Mieux que ça, SFR, la carte, Red, ce que tu veux, 3 € par mois. Mais tu peux changer, tu gardes ton numéro, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Et tu vas à droite, et tu vas à gauche, et tu vas de l'autre côté. T'avais l'habitude du McDonald's, regarde Burger King. T'as délaissé McDonald's, maintenant tu vas chez Burger King parce qu'ils font des meilleurs burgers. Ils les font à la demande. Tout de suite. Tout. Je veux tout. Et qu'est-ce que tu fais de McDonald's? Ah non, là c'est pas bon. T'as mangé 20 ans de ta vie au McDonald's, maintenant c'est plus bon? Ah non, Burger King c'est meilleur. Ta famille, elle a toujours eu
Toujours. Des Citroën, des bons français. Citroën. Et non, j'ai vu maintenant avec Tesla. Il y a même une borne de recharge à Auchan, Tesla. Du coup, je vais m'acheter une Tesla. On est dans un monde qui fait clignoter nos yeux, qui fait clignoter nos pensées, qui fait qu'on regarde à droite, qui fait qu'on regarde à gauche, qui fait qu'on va à droite, et l'instant d'après, on va à gauche. Il n'y a plus de fidélité dans ce monde. Il n'y a plus de fidélité dans ce monde. Et je nous amène à nous. Nous, Église. Je nous amène à nous, Église. L'homme de Dieu, là, il n'a pas réussi à délivrer la sœur. L'homme de Dieu, là, il n'a pas la Maserati. L'homme de Dieu, là, il n'est pas assez fashion pour moi. Tu commences à parler. Tu commences à changer. Tu commences à aller voir ailleurs. Il n'y a plus de fidélité. Combien sont assis dans une église et viennent s'enseigner dans d'autres églises sur le net? Parce que sur le net, c'est comme avec ton opérateur téléphonique, tu peux changer, tu peux zapper. Tu regardes un culte, mais le culte, tu te fiches de la louange. Mais non, la louange, ça ne t'intéresse pas. L'exhortation, non, c'est un diacre, c'est un ancien. Moi, je veux voir l'homme de Dieu, je veux voir le prophète, je veux voir l'apôtre. L'adoration pour préparer ton cœur. Non, je zappe. Avance rapide sur YouTube. Je vais écouter le message. Ah, le message, il dure 1h20. Ah, non, ça m'intéresse pas. Mais quand tu es assis dans une église, tu regardes l'homme de Dieu, tu lui dis, ah, ton message m'intéresse pas. Tu regardes ton homme de Dieu, tu dis, ah, ton message là m'intéresse pas, je m'en vais. Je vais aller dans l'église d'à côté pour voir ce qui se passe. On est dans un monde où on peut choisir. Moi, je vais m'intéresser sur la dernière sorcière vaudou. Parce que ça fait du bien. Je vais m'intéresser sur le gars qui a visité l'enfer, parce que Dieu lui a montré l'enfer. Waouh! C'est génial, ça. Je vais m'intéresser sur la prophétie. Il a donné la culotte, la couleur de la culotte. C'est un vrai prophète. Ah, ça m'intéresse. Parce que moi, dans mon assemblée, le gars, là, il n'est pas puissant. Je médis, je maudis. Là, le gars dans mon assemblée, là, ah. La femme, là. Ah ouais, la femme, oui. Mais l'homme, là, non. Ferme tes yeux et ouvre les yeux de ton cœur. Tu passes à côté de la bénédiction quand la parole de Dieu est proclamée. Parce que tu regardes avec tes yeux, tu écoutes avec tes oreilles, mais le Seigneur, il parle qu'à ton cœur. Mais toi, tu cherches le buzz, tu changes d'assemblée, comme tu changes d'avis. Moi, je dis, tu changes de crèmerie. Le lait ne t'intéresse pas, ce lait-là. C'est pas pour autant que tu as besoin du steak, parce que tu es encore au lait. Mais ce lait-là, il t'intéresse pas. Et nous, on a une particularité dans cette assemblée, je vous le dis, et je le redis encore, c'est qu'on est très atypique, parce qu'on n'est pas communautariste, parce qu'on n'est pas légaliste, parce qu'on ne tient pas le peuple. On ne cherche pas à tenir le peuple. On ne cherche pas à tenir le peuple. On dit au peuple, vous êtes libres. Et de cette liberté, le peuple s'en va et ne te considère pas. Imagine un instant. Tu es là, main dans la main, avec ton amoureux, avec ton amoureuse, 3 ans de vie, 5 ans de vie, 7 ans de vie, et du jour au lendemain, adopte un mec. Bam! C'est quoi ça? Bah, mon mari, je sais pas, je l'aime pas. Ça m'intéresse plus. On peut adopter un mec sur Internet. Des plus beaux, des plus forts, des plus intéressants, dès qu'il m'endorme moins. Dès que j'ai envie, je sais pas, je pense que lui, je vais le supporter. Celui qui est à côté de moi, il m'intéresse pas. Il m'intéresse plus. J'adopte un mec. J'adopte un pasteur. J'adopte une église. J'adopte un forfait Internet. J'adopte tout. Je change d'avis. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça?
Parce qu'à force de fouiner, à force de chercher sur le net, à force de ne jamais t'asseoir dans une assemblée, à force de toujours chercher ailleurs, tu passes à côté de ta bénédiction. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans cette assemblée. C'est le même Seigneur qui 2 semaines après, 3 mois après te dit « Ah non, il y a des mauvais esprits. Qu'est-ce que tu me racontes ?» Le Seigneur se retire de cette pensée qui t'a mis à cœur. Qu'est-ce que tu me racontes? Et tu vas chercher ton bon esprit où? Sur Internet? Chez le voisin? Il faut être fidèle dans la parole de Dieu. Il faut être fidèle avec ses frères et ses sœurs. Est-ce que tu vas adopter un mec alors qu'il y a un mari à côté de toi qui t'aime? Tu as prié pour que ton mari soit là. Et quand ton mari elle est là, ah non. Non, parce que sur adopte un mec, les gars sont beaucoup plus costauds. Non, parce que face caméra, là, le prophète, là, il impose fort. Et moi, je marche par la voie du prophète. Moi, je marche par l'apôtre. Moi, je marche par le pasteur qui a la Maserati. Mais le Seigneur, il n'est pas dans tout ça du tout. Il n'est pas dans tout ça. Le Seigneur, il veut que tu lui donnes son cœur. C'est le cœur qui t'a mis, le cœur de Dieu qui t'a mis dans ton cœur. Il veut que tu lui redonnes, comme une offrande. Et tu te retrouves à quitter ton pasteur avec un SMS. Les noces, on en a parlé hier dans la cellule de maison. Cellule de maison, on parle des noces. On envoie des messagers à tout coin de rue. Venez, vous vous rappelez ce message que le Seigneur vous a envoyé? Les noces sont prêtes, venez. Ah non, moi j'adopte un mec. Laisse tomber, trop occupé là. Mais venez. Ils vont voir le Seigneur, ils disent, écoute, moi, l'ange de l'Éternel, j'ai parlé à ton fils. Et il dit, viens. Et quand je suis retourné lui dire, c'est bon, c'est prêt, il dit, non. Mes pensées sont tout ailleurs. Là où ça fait bling bling. Là où j'ai occupé tout. Alors il dit, prends les méchants. Prends les bons, prends-les à tous les carrefours, ramène-les ici. Mais il y a quand même eu une joute verbale. Il y a quand même eu un échange avec l'ange qui a été envoyé. Ils ont quand même dit, non, je suis occupé, je dois marier ma fille, je dois regarder le champ que je viens d'acheter. Ils l'ont dit de la bouche. Et nous, on sort d'ici un simple texto. T'appelles la personne, blacklisté, le cœur fermé. Mais pourquoi? On est dans un monde où tu aimes, et de l'instant où tu aimes jusqu'au moment où tu as vu peut-être autre chose, boum, je veux plus rien avoir à faire avec eux. Ça m'intéresse pas. Je court-circuite, je ferme tout, je bloque tout. Impossible de savoir pourquoi, impossible de comprendre, impossible de discuter. Nous sommes dans un monde où on ne parle plus. Nous sommes dans un monde où on se cache derrière un réseau social. On se cache derrière un réseau social. Un réseau social. On se cache derrière son texto. On se cache derrière une belle image de soi. Comme si on était cette belle personne. C'est pas le cas, c'est un filtre, c'est Snapchat. On se cache. Et on maudit. Envoyé. Qui a envoyé Bouffon du 7-7. C'est qui ça, Bouffon du 7-7? Je sais pas, je me cache. Tu me retrouveras jamais. Ma parole, elle est faite pour te maudire. Tous, y compris dans le corps de Christ. On cherche le buzz. Ça ne nous fait pas grandir. Il n'y a plus d'amour. Dire bonjour, juste dire bonjour, ça choque les gens. Croiser un regard, juste porter un regard dans les yeux de quelqu'un, ça perturbe, ça devient troublant. Alors que dans le fond des yeux, on voit le fond de l'âme. Et tout le monde cache ses yeux. Combien ont des lunettes de soleil avec des teints? Combien? En plein hiver, tu portes des lunettes de soleil. Il est 23h. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sors mon chien. Mais quand même. Vous ne mesurez pas à quel point les mots qui sortent de la bouche sont puissants.
Vous ne mesurez pas à quel point les mots qui sortent de la bouche sont puissants. L'ange Gabriel, il va annoncer la naissance de Jean le Baptiste, un sacrificateur. Et nous sommes tous sacrificateurs en Jésus-Christ. Nous le sommes tous. Il a fallu qu'il le rende muet, parce que Zacharie n'a pas cru. Et pour éviter que la prophétie ne se fasse pas, l'ange l'a rendu muet, de manière à ce qu'il sort de ta bouche ne puisse pas empêcher la bénédiction de tomber. Et toi, tu quittes cette assemblée et blablabla. Tu es dans cette assemblée, tu vas discuter avec une sœur, blablabla. Tu vas voir ton pasteur et tu dis, mais non, c'est une assemblée, blablabla. Chut, tais-toi. Juste tais-toi. Juste, chut. N'oblige pas l'ange à faire fermer ta bouche. Pour enfin toucher ta bénédiction. Ta bénédiction. Celle que le Seigneur a prévue d'avance pour toi. Amen. On n'a pas commencé le message. On n'a pas commencé le message. On s'était quitté la semaine dernière. Tout du moins, on avait utilisé la semaine dernière un verset qui fait mal au cœur. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse, son serviteur. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Le peuple qui regarde à droite, qui regarde à gauche, qui se rappelle qu'avant c'était mieux. Le peuple diverti par tout ce que le monde a à offrir. Le peuple qui regarde là où ça brille, là où ça clignote, là où ça gigote. Le peuple qui a faim, qui a soif, mais pas de la parole de Dieu, de la richesse. Le peuple dit, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable, Jésus-Christ, la manne tombée du ciel dans le désert. On avait utilisé ce verset pour essayer de se rappeler à quel point Jésus-Christ a souffert sur la croix. Et que quand on prend la Sainte Seine, on voit la mort de Jésus-Christ. Qu'on ne la prenne pas de façon religieuse, comme a pu être dit dans le désert. Ce pain, méprisable. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que ce mépris-là, ça veut dire prendre à la légère. Prendre à la légère. Et prendre à la légère une chose, c'est l'inverse de mettre de l'honneur dans quelque chose. L'inverse du mépris, c'est l'honneur. L'inverse de l'honneur, c'est le mépris. Quand tu commences à ouvrir ta bouche pour saccager la vie des gens. Quand tu commences à prendre cette Sainte Seine de façon tout à fait religieuse. Parce qu'il y a eu un appel, c'est l'heure de prendre la Sainte Seine. Boum, je me lève, je le mange, je l'ingurgite, je le bois, je m'en vais. L'honneur et le mépris, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Pour discuter de ça, on va imager ça avec une balance. J'ai avec moi un shekel. C'est la monnaie d'Israël. Vous voyez, c'est une pièce de monnaie, le shekel. Toute petite pièce de monnaie. Et la particularité du shekel, c'est que c'est un indice de poids. On n'est pas tous des grands historiens, mais fut un temps, on était dans la balance pour peser. Et le shekel servait à peser. Vous voyez? Le shekel, qui est la monnaie d'aujourd'hui, qui porte toujours le nom de cette monnaie, qui est biblique, était un indice de mesure de poids. Mais le poids, il peut être faussé.
si tu as envie que ça coûte plus cher, si tu as envie de faire payer le prix, tu fausses le poids, tu changes la valeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on l'a dit, le mépris, c'est prendre à la légère. Le mépris, c'est prendre à la légère. C'est ne pas donner la bonne valeur. Donc on va partir sur la balance. La parole dit que l'on sera pesé de la manière dont on pèse. Tu vois de l'honneur dans un frère, alors il verra de l'honneur en toi. Tu vois du mépris, ne t'attends pas à ce qu'il y ait de l'honneur en toi. On est des frères, on est des sœurs. On se doit d'aimer son prochain par l'Esprit de Jésus-Christ. Pour peu que l'on vive par l'Esprit de Jésus-Christ. Sinon c'est impossible pour nous. Mais charnellement, on a tellement de choses à dire. Tellement de choses mauvaises qui sortent de notre bouche. Luc 6,38 dit « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein, pour ne pas dire dans votre poche si vous voulez par là, une bonne mesure. Une bonne grosse mesure. Serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Sous-entendu, nous qui sommes enfants de Dieu. On mesure sans regarder. Le shekel ne pèse pas un shekel, le shekel pèse beaucoup plus. On en met, même si ça coûte 100, on en mettra dans ton poche 105, 110, 140, 400 s'il faut. Parce qu'on est généreux dans le Seigneur. Et je ne parle pas que d'argent, on est généreux de cœur. On est généreux d'intention. On est généreux dans la bénédiction. On va faire un exercice. On va faire un exercice. On va faire un exercice. À partir de Marie-Marthe, que je salue, tu prends ton voisin de droite. C'est ça. Vous regardez par paire. Toi, tu regardes Marie-Yvette, pardon. Déborah, tu regardes notre maman Monique. Vous vous regardez tous les deux derrière. Le diacre, le futur diacre, gloire à Dieu. Vous regardez. Les couples, je les sépare. Regarde ta sœur à ta gauche. Regardez mon frère Nour. Je sépare les couples du coup. Nio. Ah, non. Tu vas regarder William. Mercia, tu vas regarder JCS. Vous allez vous regarder tous les deux. Vous vous connaissez pas? Vous connaissez? Ok, donc Miora. Et toi, tu vas aller avec Charlotte. Donc Charlotte, tu peux te lever. Vous allez vous regarder. Vous allez prendre 7 secondes. Attendez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez prendre 7 secondes de votre temps précieux. 7 secondes. Vous allez les compter. Ça va vous faire bizarre, parce que ça n'arrive pas souvent. Et vous avez plongé vos regards dans le regard de votre voisin, à qui j'ai dit. Vous allez le regarder, et vous allez regarder ce qui se cache dans le fond, profondément. Vous allez regarder en profondeur de l'âme, d'accord? Vous allez prendre 7 secondes, comptez dans votre cœur, regardez à l'intérieur, regardez plus loin, regardez en profondeur, prenez ce qu'il y a dedans, gardez-le dans votre cœur. 7 secondes, c'est parti. Pas de poker face, hein. C'est pas un baston de regard non plus. Hein, on ne cherche pas à déstabiliser non plus. Hein. Laissez-vous regarder. Laissez-vous regarder par un frère, par un enfant de Dieu. Laissez-vous à ce qu'il regarde ce que vous essayez de cacher. Laissez-vous pénétrer par son regard. Laissez-le rentrer dans votre cœur. Regardez le mal-être intérieur, la souffrance, ce qui est caché. Regardez ça. Regardez ça. Amen, amen. Amen. Donc, maintenant, vous avez à cœur quelque chose pour votre frère, quelque chose pour votre sœur de profond. Ah, ça m'énerve. Vous avez quelque chose dans votre cœur que vous savez, que le Seigneur vous a mis à cœur. Parce que vous avez vu quelque chose dans votre frère et dans votre sœur. Proclamez très individuellement
au nom de Jésus-Christ, pour bénir votre sœur, pour bénir votre frère. Ouvrez grand votre bouche et bénissez votre frère, parce que vous avez vu quelque chose dans ses yeux qu'il essaye de cacher dans ce monde. Ouvrez votre bouche, parlez à Dieu et dites au nom de Jésus-Christ, je chasse cette rancœur de cœur, je chasse cette amertume, je chasse cette maladie, je chasse cette angoisse, je chasse cette peur, je chasse tout ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Ouvrez juste un instant votre bouche et bénissez votre frère, parce que vous l'avez regardé droit dans les yeux. Ça n'arrive pas. Faites-le. Faites-le, parce que le Seigneur vous a mis à cœur. Lui parlez pas à lui, parlez à Dieu. Lui parlez pas à lui, parlez à Dieu. Parce qu'on sous-estime trop la puissance de la parole. Vous avez vu dans les yeux ce qui se cache. Bénissez votre frère à cet instant. Bénissez votre sœur à cet instant. Bénissez-la comme vous aimeriez qu'on vous bénisse. Bénissez-la comme vous aimeriez qu'on vous bénisse. Le Seigneur te dit dans Deutéronome, je mets devant toi la bénédiction et je mets devant toi la malédiction. Choisis la bénédiction, bénis ton frère. Amen. 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 Amen, amen. Vous venez de travailler pour le royaume. Vous venez de travailler comme tout bon sacrificateur pour le royaume. Vous venez de bénir une personne que le Seigneur vous a mis à cœur de bénir. Ça y est, enfin, et ça fait du bien. Et ça change du monde. On est là en train de guetter, surveiller, macréler. Et ouais, c'est parti. L'honneur. On parle de l'honneur. L'honneur, la traduction dans Strong de l'honneur, c'est avoir du poids. L'honneur, c'est avoir du poids. C'est pour ça qu'on parle de balance. C'est pour ça que j'ai sorti tout à l'heure un shekel. L'honneur, c'est avoir du poids. Et la première fois qu'on voit le mot honneur dans la Bible, la première fois qu'il est employé ce mot dans la Bible, la traduction est faite dans Genèse, le premier bouquin, le premier livre de la parole de Dieu. Genèse 13, Abraham, parce qu'il n'était pas Abraham, Abraham, à ce moment-là, était très riche. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Abraham pesait. Abraham avait de l'honneur en cheptel, en argent et en or. Et vous êtes descendants d'Abraham. Et vous pesez dans la balance. Il est traduit, était très riche. Mais le mot exact, c'est l'honneur. Vous voyez? Et à l'inverse, la traduction de méprisable, la traduction de misérable, la traduction de tout ce qui sort de notre bouche dès qu'on est un tout petit peu charnel, c'est être léger. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de balance. L'honneur, ça pèse. Le mépris, c'est léger. Ne prends pas à la légère ces affaires de Jésus-Christ. Ne prends pas à la légère ceux qui ont été appelés par Jésus-Christ. Ne prends pas à la légère ton frère et ta sœur. Parce que Dieu appelle ses enfants. Ne maudis pas de ta bouche. Ne méprise pas. Parce qu'il pèse lourd. Et même si tu ne le vois pas aujourd'hui, il est déjà très riche. Même si tes yeux ne le voient pas, même si ce qu'on te dit de lui ne l'entend pas, parce qu'il est déjà très riche dans le royaume de Dieu. Genèse 8, la fois où on rencontre ce mot. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, on parle de Noé, qui sort de l'arche, qui a vécu 40 jours
40 jours au milieu des animaux, avec sa famille, sans manger ni boire, je pense. Il sort de l'arche, la première chose qu'il fait, il rend honneur à ce Dieu. Il fait un sacrifice. La première pensée, c'est pas te dire « Ah, ça y est, c'est bon, je suis enfin dehors et tout, ça me saoulait. Ah, c'est bon, aujourd'hui le culte, il a duré 2 heures, c'est cool, je vais pouvoir profiter de mon après-midi. » Non, sa première pensée, c'était envers Dieu. Il sort, il fait un sacrifice. Et l'Éternel dit, en son cœur, je ne maudirai plus. Je ne maudirai plus. Parce qu'en fait, quand on méprise, c'est le même mot que maudire. Vous savez ça? Quand vous prenez à la légère les mots qui sortent de votre bouche, vous lancez une malédiction. Une malédiction. Tu me méprises, tu me maudis. Mais moi, je refuse ta malédiction. Je refuse ce que tu penses de moi. Ça ne me touche pas. Je refuse. Tu peux jacasser autant que tu veux avec tous ceux que tu crois importants dans ton monde. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de malédiction dans le Seigneur. Le Seigneur met devant toi toute autorité. Il te donne toute autorité, toute puissance dynamis pour lier et pour délier. Et toi, au lieu de lier les mauvais esprits, tu vas t'amuser à jeter la malédiction sur un enfant de Dieu en le méprisant. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris. Tu dois lier les mauvais esprits et tu dois délier, libérer les âmes, bénir. Et on s'y prend de travers parce qu'on n'a pas été enseigné comme ça. Parce qu'on vit dans un monde concurrentiel. Parce qu'on vit dans un monde où mon église est la plus grande. Parce qu'on vit dans un monde où mon assemblée est la plus grande. Parce qu'on vit dans un monde où si tu quittes l'assemblée, te maudire. Tu quittes l'assemblée, tu as reçu des bénédictions, tu sortiras de là, tu seras maudit. Et tout ce que tu as cru pouvoir gagner ici, tu sortiras, tu le perdras. C'est ce que tout le monde dit dans le corps de Christ. Dans les églises de réveil, je parle. Parce qu'il y a des églises où il n'y a rien. On rentre, on écoute un sermon et puis on repart. Et puis... Non, il ne s'agit pas de ça. Les églises qui se lèvent, les églises qu'on voit. Porter du poids, mettre du poids dans la balance. Ce mot-là, mépriser, on l'a dit, c'est la même racine que maudire. On l'a dit, la malédiction, tu maudis de ta bouche. Tu ne peux pas maudire de ta bouche, mais on continue. Prendre à la légère, c'est aussi le même mot que dédaigner. Vous voyez, quand on a du dédain, quand on a du mépris, c'est le même mot et vous allez être surpris. Il est écrit dans Genèse 25. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. On vient d'en parler. Il a méprisé son droit d'aînesse pour de la nourriture. Ok ? Il est passé à côté de la bénédiction de son père pour de la nourriture. Isaac a béni Jacob, qui est devenu Israël, au lieu de Ésaü. Isaac a béni Jacob, au lieu d'Ésaü. Il est écrit dans le Nouveau Testament. Il est écrit dans le Nouveau Testament. Juste un instant, je cherche. En rapport avec Ésaü et Jacob et Israël. Amen. Hébreux 12, 16. Il est écrit: veillez à ce que personne ne soit débauché, ni débauché,
ni profanateur comme Ésaü. Profanateur comme Ésaü. Profane. Mépris. C'est le même mot. Veillez à ce qu'une personne ne soit profanateur comme Ésaü, qui, pour un seul plat, vendit son droit d'aînesse. Quand vous maudissez, quand vous prenez à la légère, la parole dit de vous que vous êtes des profanateurs. Ça doit nous empêcher d'ouvrir notre bouche pour maudire, d'entendre cela. Ça doit nous empêcher d'ouvrir notre bouche pour avoir quelque chose à dire de mauvais sur un frère ou sur une sœur. Parce qu'on n'est pas des profanateurs. Le mot est lourd. Je continue. Le mot prendre à la légère. Le mot mépriser. Le mot maudire. Le mot être profanateur. C'est le même sens que le mot vil. Et quand on dit vil, on pense immédiatement au vase. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire, avec la même pâte, un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, ainsi portait avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde, en l'occurrence nous, qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Le vase d'honneur et le vase de mépris. Le vase d'honneur et le vase vil. Paul parle à Timothée. Pourtant, il écrit, Paul à Timothée, dans une grande maison. Ça n'empêche pas le salut. Dans une grande maison. Et je dis ça n'empêche pas le salut, parce qu'on n'a pas nos récompenses sur terre. Dans une grande maison, dit Paul à Timothée, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Rappelez-vous, le cheptel, l'or et l'argent, qui identifiait notre père Abraham. Il n'y a pas dans une grande maison seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des en bois et en terre, les uns pour des usages nobles et les autres pour des usages vils. Ne soyez pas ces vases décrits dans la parole qui sont destinés à être d'un usage vil. Ne soyez pas des vases construits par le potier destinés à être en bois. Soyez des vases qui soyez recouverts d'argent et d'or. Tout ceci, c'est fonction de l'attitude que vous avez à l'égard du mépris ou de l'honneur que vous donnez à Dieu. Tout ceci se tient depuis le début. Si tu ne vois pas Jésus-Christ comme étant ton Dieu, si tu ne le considères pas, mais que dans ton diplôme, tu crois que tu vas t'en sortir que et uniquement par ta propre intelligence, et que Jésus-Christ ne fait pas partie de ta vie à ce moment-là, parce que toi tu vas y arriver, alors tu le méprises. Si tu crois que dans ton travail, tu as réussi par toi-même, et qu'à ce moment-là tu n'étais pas chrétien, du coup tu n'as aucun compte à rendre à Dieu, et que combien même je travaille le dimanche pour gagner plus, c'est pas un problème parce que je gagne plus et je sais profiter de mon argent, et que ça ne titille pas, ça ne te titille même plus. Dieu, de toute manière, c'est tous les jours. J'ai pas besoin d'être la source de bénédiction pour mon assemblée. Je les verrai une fois tous les 4 mois, une fois tous les 12 mois, une fois de temps en temps. De toute manière, j'ai Internet. Alors tu marches par tes propres forces. Si tu ne reconnais pas
Jésus-Christ dans ton couple comme étant celui qui t'a amené ta moitié, et que tu commences à maudire cet homme, à maudire cette femme, à ne plus la regarder, à ne plus l'apprécier, à ne plus voir, comme Sarah pouvait voir Abraham à nouveau, un Seigneur, avec l'honneur qui va avec, alors tu le méprises. Si tu crois que dans ta maladie, il n'y a que le chirurgien qui va te sortir de là, et que ta première attention, ça n'a jamais été la prière ou Jésus-Christ, alors tu déshonores Dieu. Tu le méprises, tu le maudis, tu deviens profanateur. S'en sortir par soi-même, c'est quelque chose que le monde fait. Le monde fait ça. Je m'en sors, j'écrase les autres. Je m'en sors, j'écrase, j'anéantis la concurrence. C'est moi le boss. Ou alors je subis ce monde et je cherche la vengeance. Et j'espère dans mon cœur être au-dessus de lui pour le faire taire. De mauvaises raisons. Vous voyez? Mais si dans tout ça, il n'y a même pas Dieu, ça n'ira jamais très très loin. Parce que l'enfant de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, on lui mettra en son sein une bonne mesure. Parce qu'on nous donnera comme nous avons donné. Et si on ne peut même pas donner à Jésus-Christ et qu'on ne le voit dans aucune de nos entreprises, et si l'on croit que dans toutes les entreprises dans lesquelles on se lance, alors on peut y arriver parce qu'on a l'assurance de maîtriser ce qu'on fait et qu'il n'y a plus de place à Jésus-Christ. Alors, on risque de ne pas